Et avant la prise de parole, je vous donne rendez-vous à tous, mardi à 18h30, pour une retraite au flambeau. Pour leur montrer que la retraite, ça se brûle. Chers camarades, la mobilisation des salariés du privé et du public, des jeunes, lycéens ou étudiants, des chômeurs, des retraités, à l'appel de toutes les organisations syndicales et de jeunesse, est soutenue par toute la société. C'est une fois de plus au monde du travail de payer l'addition de la dette Covid générée par le quoi qu'il en coûte d'alors. Si pendant les crises sanitaires et financières, les objectifs d'austérité budgétaire peuvent être assouplis pour sauver les marchés financiers, ils finissent toujours par reprendre le dessus au détriment des populations, des services publics et des systèmes de protection sociale, mes camarades. En témoigne le programme de stabilité 2022-2027, présenté en juillet 2022, qui fixe comme objectif principal le retour du déficit public sous le seuil des 3% d'ici 2027, grâce à des réformes structurelles, notamment dans les secteurs de l'assurance chômage et des retraites, bien évidemment. Et donc, encore et toujours, pour nous, mes camarades. Cet objectif s'inscrit dans l'obsession dogmatique de nos gouvernants pour la compression des dépenses publiques dans lesquelles sont incluses les prestations sociales. Il s'agit d'augmenter la masse des capitaux disponibles pour enrichir les marchés financiers. Vu que les cotisations des actifs viennent financer directement les besoins que sont retraite, pension, allocation chômage ou maladie, on comprend mieux les attaques incessantes contre ce système démarchandisé et, pour tout dire, révolutionnaire qu'est notre sécurité sociale. Il s'agit tout simplement d'augmenter la masse des capitaux disponibles pour les livrer encore mieux aux marchés financiers. Cette approche budgétaire et comptable annule la possibilité de choix démocratique, alors que l'allongement de la vie est une chance dont on devrait se saisir pour repenser radicalement le travail et sa place dans l'existence et l'articulation des temps de la vie. Le seul champ de réflexion avancé pour la réforme structurelle consiste à choisir la nature du sacrifice imposé, c'est-à-dire travailler plus longtemps et diminuer le montant des prestations. Il existe pourtant des alternatives qui permettraient d'assurer la pérennité financière du système, comme son amélioration pour le plus grand nombre. Augmenter les salaires et réaliser enfin l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Développer l'emploi, y compris public. Remettre à plat les exonérations de cotisations sociales. Moduler celles des entreprises et augmenter significativement celles des grands groupes, ou encore faire cotiser les revenus du capital, considérés aujourd'hui comme intouchables. C'est d'autant plus légitime que les déficits montés en épingle par le gouvernement sont en réalité limités et hypothétiques. Quant au poncif de l'équilibre démographique entre actifs et retraités, il passe totalement sous silence les gains de productivité réalisés et la légitimité de pouvoir décider démocratiquement de leur affectation. C'est en fait un débat de fond qui relève d'un choix de société, mes camarades. Que voulons-nous réellement faire de cette création de richesse? Continuer à alimenter la sphère financière ou répondre à nos besoins, comme celui de pouvoir profiter en bonne santé d'une nouvelle étape de la vie? Selon la définition d'Ambroise Croizat, seul crédible pour presque 80% de la population française, Vous m'avez élu président, vous avez donc voté pour mon programme. Vous avez donc majoritairement voulu la retraite à 64 ans et l'accélération du dispositif d'augmentation des annuités. Cet enchaînement simpliste est devenu l'argument principal d'Emmanuel Macron pour justifier cette nouvelle attaque contre ce qui reste de l'État social. Car ni les hypothèses de déficit très modéré du régime, ni les incantations sur les créations d'emplois, ni la prétendue plus grande justice du système, rien ne parvient à convaincre une population incrédule et mobilisée chaque jour un peu plus. Un président de la République dont le précédent mandat a été marqué par la contestation sociale et la violence répressive fait donc le choix d'une nouvelle confrontation majeure. Il a déjà mis dans la rue un nombre de manifestants équivalent au chiffre record de 2010. Orgueil, volonté de laisser son empreinte, pure idéologie, sans forcément les écarter d'emblée, ces raisons ne peuvent tout expliquer, même pour notre Jupiter. La volonté de nous faire travailler plus longtemps, à rebours du cours de l'histoire, répond à une revendication constante du patronat français, qui n'a jamais digéré les limites journalières ou hebdomadaires de la durée du travail, ni les congés payés, ni la retraite financée par des cotisations qui diminuent les profits.
Il a fallu ainsi plusieurs décennies pour que les 40 heures deviennent réalité. À leur tour, les 39 heures ont été combattues par des accords dérogatoires qui fixaient, pour certains, la durée hebdomadaire du travail à 43 heures. Les 35 heures, quant à elles, continuent de faire des cauchemars au patronat. Tout a été prétexte, depuis 40 ans, pour contrer la baisse de la durée du travail tout au long de la vie. Même la canicule de 2003 a été l'occasion de supprimer un jour de repos. Elle a été suivie sans discontinuer d'un arsenal législatif qui permet de déroger largement aux limites fixées par la loi. Attaque contre les 35 heures, contre le repos dominical, extension du travail de nuit, assouplissement des durées maximales, réduction des majorations de salaire. La liste est longue des mesures revendiquées par le MEDEF, auxquelles les différents gouvernements ont fait droit, toujours au détriment des mêmes, les travailleurs. Dans la continuité de 93, de 2003, de 2010, de 2014, de 2019, la nouvelle attaque contre nos retraites est de la même veine, mes camarades. Elle vise à aggraver le déséquilibre dans le partage de la valeur ajoutée, et encore une fois, au profit du capital. Emmanuel Macron, qui n'a plus à se préoccuper de sa réélection, reste concentré sur l'accomplissement du programme pour lequel il a été mis sur orbite, hermétique aux conséquences désastreuses de sa réforme, sur la vie des salariés, à la situation conflictuelle qu'il instaure volontairement et au boulevard qu'il continue d'ouvrir à l'extrême droite.